Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 8 au 14 mai. Donc on va commencer ici avec un petit oracle des anges pour voir un peu quel message les anges ont pour vous cette semaine. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, le fruit de tes désirs vont mûrir. Donc on va parler cette semaine d'une intervention divine. Alors, je vais rajouter ici donc mon tarot romantique, donc ce magnifique tarot avec des figures de l'époque romantique, des dessins. Et avec ce tarot, on va regarder tout de suite un peu les messages qui sortent pour vous. Donc les béliers, du 8 au 14 mai. Alors on a cette carte qui est tombée. Le 9 de bâton. Ok. Donc c'est pas mal. Le 9 de bâton, il va parler d'un emploi du temps bien chargé. Beaucoup de choses à faire, un peu de pression aussi. Mais en tout cas, on voit que c'est plutôt dans le sens que voilà, vous vous organisez, vous avez des choses à faire. Vous n'avez pas vraiment le temps de pleurer entre guillemets sur votre sort. On voit que vous allez bien travailler. Alors on va jeter maintenant l'oracle de la voix des âmes. Bon, ça serait peut-être un petit message spirituel en plus. Éducation, d'accord. Donc ici on a le travail, l'éducation. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Alors, quand on parle d'éducation, on voit que dans cette image, on a quelqu'un qui part et qui laisse un petit peu les enfants derrière. Donc pourquoi pas... qu'est-ce qu'on pourrait nous dire ici? Qu'il y a un peu du lest. Alors par exemple, ça voudrait dire que pour les parents qui sont surchargés, il y aurait un petit moment de répit pour eux. Pour d'autres, peut-être que vous avez, les béliers, souffert un peu d'une éducation où on vous a mis un peu de côté. Parfois. C'est-à-dire que dans l'éducation, il y avait le monde des adultes et le monde des enfants. Et c'est vrai que peut-être que c'est ça qui vous frustre un peu. Et vous avez une intervention divine, il y a quelque chose qui change par rapport à tout ce monde-là, par rapport à l'enfance. Donc là, on est vraiment sur des consciences karmiques. Alors, on va regarder maintenant le reste. Ça, je le pose ici. On va regarder. Alors, pour ce tirage, vous avez en haut tout ce qui est général. Vous avez ici comment vous débutez la semaine sentimentalement, le point où vous en êtes. Ici, vers quoi vous vous tournez sentimentalement avec ces petits oracles, avec ce petit Lenormand en fond bordeaux. Et enfin, sur cette dernière ligne, on va voir ce que... En fait, c'est surtout ce que la dernière ligne a ajouté sur le reste. Alors, on va voir votre énergie de la semaine. Eau salvatrice. L'eau salvatrice. Alors les béliers, il peut y avoir quelque chose déjà en rapport avec l'eau. L'eau, ça peut dire vouloir faire un spa, vouloir faire une baignade, se rapprocher d'un point d'eau, boire beaucoup d'eau, ça c'est sûr, bon, c'est bien pour tout le monde. Voilà, on est dans cette forme-là, eau salvatrice. Moi, ce qu'elle m'impose aussi, c'est que, voilà, il y a quelque chose qui est sacré. L'eau, c'est les émotions aussi. Et je pense que vous avez vos émotions qui sont sacrées. On vous invite ici à exprimer clairement vos émotions, à exprimer ce que vous souhaitez en vous. On y va. Alors, avec le tarot de Marseille. Là, j'ai un 6 de bâton qui est inversé. Un pendu inversé. Ok. Ok. Pas mal. Donc en fait, ce que l'on voit ici, alors d'une certaine manière, avec ce jeu, donc là on part de l'ermite, on est quand même dans une phase, les béliers, où vous êtes un peu sorti du monde, de votre univers. Vous êtes recentré sur vous. Pourquoi avoir agi comme ça? Parce qu'on voit qu'il y a eu on voit que vous avez peut-être eu un échec, quelque chose qui vous a fait mal, quelque chose qui a fait en sorte que vous vous êtes vraiment replié du monde, en fait, d'une certaine manière. En fait, c'est pas un échec, c'est plutôt une déception, voilà.
on a avec ce 6 de bâton ici inversé, on a une grande déception qui a eu lieu. Une grande déception, peut-être la fin de quelque chose. Et avec ce pendu, en fait, on nous explique finalement que vous aurez pu prendre ça pour une injustice, mais finalement, on peut voir que d'une certaine manière, ce n'est pas vraiment une injustice. Peut-être que si ça a été la fin de quelque chose, c'est un mieux pour vous. C'est un mieux pour vous libérer, pour passer à autre chose. Donc c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais là c'est comme ça que je vois. Parce que ici, on voit clairement qu'il y a une surprise cette semaine. Il y a un nouveau départ qui est possible, quelque chose de plus amusant, de plus joyeux. Et il y a cette surprise qui est possible ici. Et cette surprise, en fait, elle vous invite à passer dans un autre cap, de passer à autre chose, de ne pas rester focalisé sur cette déception parce que vous avez tendance à vous isoler, plus que tout. Alors, je regarde mes cartes. Ouais. Ici, avec l'ermite, hein, ce que l'on nous dit, c'est vraiment ce sentiment que vous avez. Comme l'ermite, vous êtes isolé. Mais en même temps, vous avez besoin aussi de cet isolement pour vous recentrer sur vous, sur votre bien-être, sur votre spiritualité. On a le 6 et là le 5. 5 de coupe et 6 de bâton, même s'il est inversé. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Ici, on peut nous dire qu'il y a quelque chose qui vous a rendu triste, hein, clairement. Il y a quelque chose qui vous a rendu triste. Et pour moi, vous n'êtes peut-être pas, c'est une image, peut-être vous n'êtes pas à la première place du podium, vous êtes à la deuxième, mais on voit que vous pouvez toujours avoir un lot de consolation, en fait. Peut-être que, voilà, peut-être que vous allez vous rendre compte que votre tristesse a été un petit peu exagérée pour certaines choses. On a l'ermite et le pendu, qui est inversé. Donc ça, c'est deux arcades majeures. Donc les deux arcades majeures, voilà, elles encadrent ce 6 de bâton. Donc effectivement, on a toujours des choses à faire. Mais il se peut que, voilà, vous soyez un peu, on va dire, un petit peu mis à mal par une rupture de contrat, par des doutes assez importants. Et en fait, avec l'ermite, ce qui vous fait du mal ici, c'est que c'est quelque chose, en fait, que vous avez investi. Vous avez investi de votre temps pour quelque chose depuis un certain temps. C'est-à-dire qu'en fait, mais le temps est aussi votre allié. C'est-à-dire que il fallait qu'à ce moment-là, il y ait cet échec qui se fasse. Et j'ai l'impression aussi que voilà, vous vous attendiez un certain temps aussi, un temps un petit peu stérile. Donc là, en fait, on vous dit que c'est le moment de quitter cet état de tristesse et d'aller vers autre chose. Voilà, clairement, c'est le bon moment. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors là, je regardais, oui, on a un 9. Hein. On a un 9 avec l'ermite, mais aussi on a un 9 avec le coupe, à la coupe. Donc 9 et 9 qui font donc 18. Donc en fait, avec cette carte, ce que l'on nous apprend, le 18, c'est tout ce qui est émotionnel, spirituel, etc. Donc en fait, avec cette carte, ce que l'on nous apprend surtout, on vous dit aussi que c'est peut-être le moment de vous recentrer spirituellement, de vous tourner vers l'amour. Parce que justement, vous étiez un peu détourné de l'amour. Et peut-être que ceci est une leçon de vie pour vous dire que voilà, il faut vous recentrer vers quelque chose qui vous rend vraiment heureux. Peut-être vous recentrer sur quelque chose qui est lié à votre vie privée. On a les 2 9 qui correspondent aussi au monde du travail. Donc peut-être que s'il y a eu un problème, une sorte d'échec, ça pourrait être lié donc au monde professionnel, au monde des activités. Ça peut être des sortes de ruptures ici de contrat. Donc ici, en fait, ce que l'on nous dit ici clairement avec l'ermite, c'est que voilà, vous avez été, pour certains, vous avez vraiment investi du temps dans quelque chose depuis un certain temps. Et c'est vrai que pour vous, c'est par l'effort, la patience et la persévérance que vous allez atteindre votre objectif. Et ça, vous en avez donné énormément. Et c'est vrai que ça peut un peu vous perturber parce que malgré tout l'effort que vous avez donné, vous vous rendez compte que bon, bah, les choses n'ont pas fonctionné. Donc il y a un sentiment en fait, de découragement, hein, clairement, qui se fait sentir ici. Mais pourtant, on vous dit que vous allez quitter cette période, mais seulement si vous en avez envie. Le pendu, si vous acceptez de passer à autre chose, vous pourrez rentrer dans une excellente période, ici, clairement. En tout cas, c'est ce qui ressort. Les 2 9, donc moi, j'ai l'habitude de les associer au travail. Mais on peut voir aussi, voilà, peut-être que pour certains, vous avez aussi envie de régler des petits problèmes financiers, pourquoi pas.
ou alors peut-être que voilà, ça peut être des contrats aussi, ça peut être des contrats qui sont liés pas seulement au travail, mais des contrats qui sont liés aux finances, où il y a aussi une forme de découragement par exemple, parce que vous avez investi du temps. Et c'est vrai que c'est un petit peu difficile, mais on vous dit qu'il faut pourtant en sortir. Et c'est vrai qu'en fait, vous êtes mis un peu dans une période de solitude et de chagrin. Et c'est vrai que vous vous êtes un peu senti trahi. Il faut vraiment sortir de ce sentiment un petit peu triste. Alors, on a deux coupes ici, le 9 et le 5. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ces coupes? Alors, sur le 9 et le 5, je regardais bien. Donc ici, oui, il y a une belle surprise qui arrive. Et ça, c'est une surprise en fait, et c'est une surprise qui va vous faire passer un nouveau cap, passer à autre chose. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'inattendu. Donc là, on va dire, la clé de tout, c'est ce pendu qui est inversé. Donc en fait, le pendu, il vous dit que les béliers, vous êtes normalement sur un chemin. Vous êtes ici sur un chemin, et c'est comme si vous êtes allé à un moment donné contre votre destin. Et le temps de revenir, en fait, c'est comme une ligne. Vous avez, au lieu d'aller en ligne, admettons, regardez, vous avez cette ligne-là, la ligne de ces cartes. Et au lieu de suivre ce chemin, vous êtes allé ici. Et en fait, le temps de revenir, il y a toujours un temps d'attente et de latence. Donc, en fait, on vous dit de revenir sur le bon chemin. Mais étant donné que le pendu est inversé, on sent clairement ici que vous savez que vous n'êtes pas sur le bon chemin, mais vous avez conscience, mais c'est à vous maintenant d'agir pour pouvoir sortir de tout ça. Voilà. Alors maintenant on va regarder un peu où est-ce que vous en êtes question sentimentale. Puis j'ai envie de dire que ce pendu comme ça inversé, comment dire, il est quand même très particulier parce qu'en fait pour moi comment dirais-je, vous avez en fait un problème avec des communications en fait, tout simplement. Et là en fait clairement on vous dit que tant que vous n'aurez pas avancé dans certaines choses, vous serez bloqué. Et là où il faut absolument travailler pour pouvoir continuer, retrouver un peu votre ligne du destin, c'est combler un peu des inégalités. Peut-être penser à tout ce qui est équitable dans votre vie. Retrouver un peu une équité, une sensation de justice. Ne pas aller contre le courant, volontairement on va dire. Alors, donc les béliers, vous avez ici la cigogne. Donc ça c'est l'état sentimental. Ça c'est vous les béliers. Bon. Vous allez avoir des nouvelles sentimentales. Ok. Ok. Les oiseaux et la tombe. Bon. Déjà, on a les cigognes sur les polarités féminines. Donc là, on voit dans les couples pas forcément dans les couples, mais on voit les polarités féminines, surtout les polarités féminines bélier. On constate ici qu'il y aura des nouvelles, des nouveautés. Ça, c'est ce que la cigogne annonce de toute façon. On va parler de nouvelles, on va parler de nouveautés, et on a malgré tout un certain froid par rapport à l'amour. Il y a une distance, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est... Alors par exemple pour les couples, je n'ai pas l'impression qu'il y a un froid et une distance parce que c'est forcément la faute de l'un ou de l'autre. Je dis juste que voilà, les polarités féminines et masculines n'ont cette semaine, enfin en tout cas en début de semaine, n'ont pas du tout le même critère des choses. Alors les polarités féminines, on voit qu'avec cette cigogne, elles sont là et elles attendent entre guillemets l'amour, elles attendent quelque chose de positif qui doit arriver sur leur chemin. Et c'est vrai que la cigogne, elle peut dire aussi que les polarités féminines, elles auraient du mal au niveau relationnel cette semaine parce que justement, elles ont des humeurs plutôt changeantes. Ça, c'est le terme qui change, qui aperçoit. Donc, on a des humeurs changeantes parce que peut-être justement parce qu'on n'est pas dans une bonne période. Donc, on sent cette humeur un petit peu changeante là qui ressurgit. Pour les couples, on peut voir que c'est quand même assez particulier. Les polarités, quant à elles, masculines, qui ont les petits oiseaux, elles peuvent être un petit peu anxieuses. On voit qu'elles ont besoin de parler. Elles ont envie de parler à leur polarité féminine. Ça, c'est important. Donc, on a des polarités masculines qui ont besoin de parler. Ça, c'est clair. Et avec la tombe, c'est vrai que c'est peut-être qu'il y a des sentiments qui sont enfouis, des choses depuis longtemps, et on a besoin de s'exprimer sur ça.
Et c'est vrai que, ouais, peut-être qu'il y a besoin de parler parce qu'il y a des problèmes nerveux dans tous les cas qui peuvent se faire. Voilà, on a des couples ou des polarités, en tout cas au niveau de leurs sentiments, en couple ou pas d'ailleurs, qui refusent de s'ouvrir à l'amour parce que beaucoup trop de soucis. Alors on va voir comment vous allez évoluer dans la semaine. La polarité féminine. Ah, il y a l'amour quand même, ouais. Il y a des rats. La polarité masculine. Et la tour. Bon, ici on constate que, effectivement, s'il y a des petites distensions entre les couples, on vous dit qu'effectivement, il y a des tensions. Mais on peut voir que pourquoi il y aurait des tensions, parce que les polarités masculines sont très anxieuses. Les polarités masculines vont avoir tendance à se mettre dans leur silence pour ne pas avoir à discuter de l'amour. Beaucoup d'anxiété. Les polarités féminines, elles, sont anxieuses mais ont quand même beaucoup d'amour. Donc les polarités féminines vont peut-être pouvoir sortir de leur anxiété pour pouvoir parler de l'amour. Voilà. Mais les polarités masculines, elles, c'est le silence. Bon. Après, chacun sa façon de réagir, on va dire, d'une certaine manière. Alors, maintenant, on va faire le tarot persan. Et le tarot persan, on va voir un peu l'énergie qui complète pour vous cette semaine. Voilà. On a le 5 de Semter. Alors, 1, 2, 3, ouais, c'est ça, 5. J'ai eu un petit doute. Ça correspond quand même au 5 d'épée ici. Donc en fait, il nous dit que voilà, il y a un petit problème supplémentaire qui peut se rajouter et vous avez besoin de soutien par rapport à tout ça. Pour moi, les béliers, qu'est-ce que l'on pourrait nous dire? Pour moi, j'ai l'impression que vous pourrez trouver votre vocation. Il y a quelque chose qui vous ouvre, qui vous tend les bras. Et c'est vrai que vous avez peut-être, vous vous sentez un petit peu mis de côté. Et là, peut-être qu'il y a un événement qui va vous permettre de montrer qui vous êtes vraiment, votre courage, pour vous sentir revalorisé auprès des autres. Alors maintenant, on va faire colonne par colonne. Donc ça va être, on va voir à qui ça parle. Alors, on va se concentrer sur ça. Ok. Donc ici, déjà, cette colonne va concerner les polarités féminines, donc les femmes béliers. Donc les femmes béliers, on sent que vous pourrez être assez attristés. Attristés, pourquoi? Parce qu'on peut voir pour certaines que vous attendez des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Une figure. Ça peut être aussi la figure d'autorité, ça peut être un père, un frère. C'est pas forcément un amour. Mais on peut voir qu'il y a une personne, plutôt masculine, qui est partie depuis longtemps. Et c'est vrai que vous êtes là à attendre de ces nouvelles. Avec le 8 de coupe. Ok. Donc là, vous êtes là à attendre de ces nouvelles et pourtant, on vous dit que je pense que c'est quelque chose qui date depuis longtemps. Peut-être même qui date depuis l'enfance. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce manque-là qui se fait savoir, tout le temps, tout le temps. Il y a pas mal de choses intéressantes à lire sur cette ligne d'ailleurs. On a le 8 et on a l'ermite ici. Donc ici, en fait, ce qu'on nous dit clairement, c'est que voilà, c'est vrai que vous êtes... Vous avez du mal en fait à admettre qu'il y a eu ce manque depuis votre enfance. Et c'est vrai que vous voguez, vous naviguez autour, mais vous ne vous penchez pas vraiment sur la question, par exemple. Ça peut être dans ce domaine-là. Ouais. Ensuite, ici, avec le 6 de bâton, qu'est-ce que l'on peut avoir ici? Alors, ici, on peut prendre aussi... Pour certains, alors les polarités féminines toujours, on peut voir que les polarités féminines vont peut-être prendre du bon temps au niveau sentimental. Donc prendre du bon temps, s'unir par l'amour, on peut parler par exemple de voyage de noces, en tout cas de petits moments qui sont agréables. Il y a des moments agréables et j'ai l'impression que vous allez avoir... il y a des moments agréables et ce sont des moments concrets en fait. Des moments que vous pourrez conserver dans vos souvenirs et qui vont quand même vous faire du bien. Alors, le pendu, qu'est-ce qu'on a? Le pendu, c'est vous vous sentez... Alors ça serait pour les polarités masculines. Vous vous sentiez bloqué chez vous. Vous refusez de vous faire plaisir parce que vous êtes anxieux. Bon, ouais. Vous êtes anxieux... Et voilà, alors qu'on peut voir, alors c'est peut-être une anxiété qui est liée au travail, en tout cas on voit que vous refusez beaucoup de plaisir.
Toujours les polarités masculines ici. Alors 5, 6, 7, ouais ça fait le 9, ok. Donc là les polarités masculines, on peut voir aussi qu'elles auront une facilité, tout ce qui est commercial, tout ce qui est la tchatch, les paroles, parler aux autres. Donc beaucoup, les polarités masculines vont beaucoup parler. Et avec le 10 d'épée, on peut voir que voilà, vous allez énormément parler, mais faites attention. C'est d'où l'adage, tournez 7 fois la langue dans votre bouche avant de parler. Ouais, on a le 9, on a le 10. Donc effectivement, ce que l'on pourrait voir ici, c'est que vous êtes dans un milieu très superficiel où voilà, tout ce qu'on vous dit n'est pas forcément réel. Donc voilà, on vous dit de faire attention. Ensuite, ça va concerner tous les béliers, bien entendu. Tous les béliers, donc on va dire, sur toute la semaine, donc sans compter le week-end, c'est vrai que vous devez régler, mettre fin à quelque chose. Mettre fin à quelque chose, ça peut être donc réglé par des papiers, donc il y a quand même des choses un peu officielles qui se mènent là, mais en tout cas on voit que cette semaine, vous devez régler des choses assez un peu lourdes au niveau administratif, par exemple. Bon. Pour finaliser, donc vraiment le conseil pour vous cette semaine, on peut voir ici le 7 de carreau. Ok. Alors, moi ce 7 de carreau, ce que j'en dis et ce que je vois, c'est que effectivement, pour moi, je vois énormément de travail qui a été fait. Beaucoup de travail et j'ai l'impression que le bélier, voilà, vous avez l'impression d'avoir travaillé et vous vous demandez parfois si ça va perte ou pas, et c'est pour ça qu'il peut y avoir ce sentiment de colère parce que vous avez eu un sentiment d'injustice. Mais là ce qu'on vous dit, c'est que tout ce que vous avez fait n'est pas en vain, tout ce que vous avez fait va servir à quelque chose. Donc voilà, on vous dit de patienter avec l'ermite pour ce message là. Donc ok. Donc, en tout cas, on peut voir quand même qu'il y a de la joie, dans le sens que, surtout pour les polarités féminines, hein, qui vont pouvoir passer des moments agréables au niveau de leurs émotions. D'ailleurs, pour accentuer ce sentiment de joie, on vous dit vraiment de vous focaliser sur vos émotions. Vos émotions ou l'eau en elle-même va vous faire du bien. Voilà. Soyez également, les béliers, attentifs à vos synchronicités. Hein. Ça, les synchronicités vont vous parler. Ici, je le sens. Soyez, voilà, à l'écoute de tout ça. En tout cas, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ici? Je vous remercie de m'avoir écouté du fond du cœur. N'hésitez pas également à regarder vos autres signes, signes ascendants, signes lunaires et signes vénusiens. Ciao, ciao!